Alors, Roland Kouemen, tout se met en place justement parce qu'il est déjà dans la salle. Et puis, pour ce mercredi encore, on va échanger. Ce sera un instant pratiquement pédagogique hein, avec Roland qui va nous donner les rouages, les techniques, ce qu'il faut faire hein, pour découvrir déjà. Il faut d'abord savoir comment découvrir la vision de sa vie. Il faut déjà savoir. Et puis maintenant, entrer à avoir les objectifs et se fixer des objectifs après cette découverte. Bonjour Roland, merci encore d'honorer à ce rendez-vous. Merci. Bonjour Monsieur Kouemen. Bonjour Calvino, bonjour Mireille. Bonjour. C'est un plaisir, du moins, juste après le retour de l'édition de mercredi, hyper encourageant. On s'est dit on va remettre, donc voilà, je me suis parti pour tenir ma promesse, mais surtout remercier STI qui donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir renforcer leurs capacités. Et quand on sait que la semaine passée c'était la thématique sur le leadership, un peu d'entrepreneuriat, effectivement, Mireille, aujourd'hui nous allons parler de la vision. Hein? D'accord, oui. C'est un terme ou un concept qu'on utilise au quotidien. Oups. Déjà, qu'est-ce que c'est? Mais surtout, comment on découvre la vision de sa vie. Et la deuxième partie, si on a le temps. Oui. Oui, si on a le temps, oui. Si on a le temps, comment se fixer des objectifs SMART. Donc voilà, pour notre édition d'aujourd'hui, on a pu identifier 3 objectifs pédagogiques. D'accord. Roland, on va revenir à toi dans quelques instants. Un petit souci, mais on revient sur comment découvrir sa vision. Moi, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. J'ai hâte de savoir comment est-ce que je découvre ma vision et comment maintenant que j'ai les objectifs pour pouvoir matérialiser cette vision que j'ai pu avoir, Calvino. Moi aussi, mes gars, j'ai hâte de découvrir ma vision. Mais avant, il faut dire que j'ai été très touché quand j'ai lu le livre que M. Kouemen m'a offert hier. J'ai commencé à le lire. Ah ouais. J'ai été touché vraiment par l'histoire, son histoire avec ses parents et tout. Ça m'a vraiment édifié. Et je pense que avant même qu'il ne commence à prendre la parole, je pense même que nos parents sont pour beaucoup. Hein. Ils doivent nous donner un sens. En tout cas, un sens, mais grâce à notre vie. Hein. Alors, Roland, et si on démarrait cet instant pédagogique avec toi? Ce serait vraiment la classe. Bon, merci Mireille, tu as déjà introduit. Oui. La semaine passée, on a parlé de leadership d'impact. Cette semaine, on parlera de la vision. Comment découvrir la vision de sa vie. Et puis en deuxième partie, comment se fixer des objectifs SMART. Donc voilà les objectifs pédagogiques. On a pu identifier 4. J'ai donné déjà 2 objectifs pédagogiques. Le 3e objectif pédagogique consistera à comment élaborer et implémenter un plan d'action. Et enfin, comment créer un impact positif sur le plan professionnel, familial et social. Parce que n'oublions pas, la vie a plusieurs finalités. Et pour commencer notre session, puisque j'ai vu vous avez beaucoup aimé la dernière fois, si la régie est prête, il y a une petite vidéo qui s'appelle Des Tris. J'invite les jeunes téléspectateurs, mais surtout aussi les parents, parce que Calvino l'a dit, les parents qui sont peut-être en télétravail, qui sont à la maison, aujourd'hui c'est un mercredi. Mercredi est réputé comme un jour destiné à la jeunesse. Donc voilà, regardons cette vidéo et puis je vous reviens dans quelques minutes. Merci. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा गया मेन शो I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आए, जाने कैसा दर्द लाए, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू
रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Déjà, merci à la régie. Je sais qu'Alvin, tu étais très attentif. Très concentré. Très concentré. Alors, quel commentaire ça t'inspire, cette vidéo, avant de continuer la leçon? Je sais que tu es un bon étudiant. Merci de m'avoir posé cette question, monsieur Moine. Mais je pense que... monsieur Kwemen, je m'excuse. Vraiment, en regardant cette vidéo, je comprends que le leadership peut même venir d'un enfant. Voilà un enfant qui, les gens sont bloqués, la circulation est bloquée, les conducteurs, les adultes sont dans leur voiture, à leur volant, ils se lamentent, on va faire comment. Voilà un enfant qui se démarque, il sort dans la voiture, il n'a pas de force physique, mais il va pousser le tronc d'arbre qui bloque la route. Et les autres suivent l'exemple. C'est-à-dire que cet enfant est le déclic, quoi. C'est-à-dire que comment je vais dire ça? En fait, en gros, pour répondre à la question de M. Kwemen, c'est qu'un leader peut même être un enfant. Tout à fait. Je voudrais que Mireille aussi fasse un petit commentaire. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette vidéo? Je t'ai vu très attentive. Oui, ce que ça m'inspire, c'est la difficulté qu'on a en face de soi. Et puis, à un moment donné, il faut pousser cet obstacle-là et avancer pour pouvoir avancer. Ben merci, tous les commentaires et les leçons tirées sont extraordinaires. Il ne faut pas attendre que l'aide vienne d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez, dans le film, si on était peut-être à la maison, on dira que l'acteur c'est l'enfant, c'est le jeune. C'est cet enfant, il a à peine 10 ans et il a une vision. Oui. Lui, sa vision, c'est d'aller à l'école. C'est d'aller à l'école. Or, dans le processus de la réalisation de ses objectifs, il y a des obstacles. Il y a le tronc d'arbre, dont un baobab qui représente des difficultés. Mais au-delà du tronc d'arbre, il y a même la pluie. Oui. Et il y a une troisième difficulté qu'on ne voit pas beaucoup dans la vidéo, c'est que c'est le commentaire des autres. Il est la risée. Il va t'arriver, cher jeune, que dans la réalisation de tes objectifs, que les amis, que la famille, que les gens se moquent de toi. Vous avez vu dans le film, on se moquait de cet enfant. Mais comme il avait une vision, il savait exactement ce qu'il voulait. On verra aussi que dans la vidéo que vous avez des personnes qui sont en principe destinés dans leur fonction de pouvoir régler des problèmes. Mais qui? On a vu le policier en train de dormir, vous avez vu? Oui. Hein, vous avez vu? Donc, pour dire que... Mais l'enfant a décidé d'être la solution. Donc, si il faut donner quelques éléments clés, comment découvrir la vision de sa vie? Un, il faut développer déjà votre conscience de vous-même. L'enfant était conscient de qui il est, de ses forces, de ce qu'il connaissait, ce qu'il valait, mais surtout il connaissait ce qu'il voulait. Voilà. Alors la première question, c'est de développer cette conscience. La plupart du temps, beaucoup vont vous dire, je suis venu accompagner, on est venu accompagner. Ne tenez plus ce genre de discours. Vous êtes valeureux, vous avez des talents et soyez fiers de qui vous êtes. Deuxième astuce, c'est que vous devez retrouver les désirs et rêves laissés de côté au fil de la vie. Vous savez, l'insouciance des enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça, même dans les documents dits révélés, la Bible, le Coran et tout, ou même dans la vie au quotidien, vous verrez que les enfants sont des anges. Pourquoi cet enfant? Il nous arrive souvent d'être aujourd'hui adultes et d'avoir souvent honte de ce que les autres vont dire. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on s'est dit, si je fais, je vais me tromper. Or, l'erreur est un processus. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Donc, n'oubliez pas de retrouver les désirs et les rêves laissés à côté. Quand on était tout petit, on te demande qu'est-ce que tu veux devenir, pilote, médecin. On a tellement de rêves, président. Mais quand on grandit, vous allez voir que ce rêve meurt. Il ne faut pas tuer le rêve. Le rêve est permis. En 3, vous devez tenir votre esprit pessimiste à l'écart. Vous avez vu les gens à côté dans le film sont dit, ah, l'arbre est tombé, ça a bloqué la route. Donc,
la cité, la ville s'arrête. Mais l'enfant est optimiste. Malgré le fait que l'obstacle est important, mais il est optimiste. Et il a commencé. Il faut toujours commencer. Les grandes réalisations dans nos vies commencent par des petites choses. Il faut commencer. Il faut commencer. Et cet enfant a commencé. Le fait maintenant de commencer, vous avez vu, ça a pu créer l'enthousiasme. Et les gens, les autres parties prenantes sont venus maintenant porter l'arbre. Et aussi, ne vous arrêtez pas en considérant le comment. Au début, ne dis pas comment, parce que l'enfant n'a pas dit comment. S'il commençait à poser la question comment, on a dit, gars, tu as les muscles, tu es fort, tu le sais. Donc, il a oublié le comment. Non, il devait se décourager. Ce n'est pas chaque fois qu'il faut connaître le comment. Ce qui est important, c'est je veux. Et puis le comment viendra après. Et enfin, laissez votre vision éclore et mettez-la en forme. L'enfant a eu une vision, hein, et il a décidé d'exprimer sa vision. Alors, c'est quoi une vision? La vision, ou avoir une vision, n'est rien d'autre qu'un projet fou. Si, Calvino, tu dis à tes amis, mon rêve demain, c'est de créer une école de formation à la comédie. Si les gens disent, Calvino, toi tu es né où? Il y a eu les gens, M. Cancan, l'Indaendo, ils n'ont pas fait, c'est toi. Je dis, bienvenue. Si ton rêve n'est pas fou, c'est dommage. C'est-à-dire, mais si tu dis, bon, je vais commencer un petit truc au quartier, les gens, waouh, Acha. Il y a deux sentiments que vous devez éviter pour pouvoir aller loin. La pitié et la peur. Si les gens ont pitié de toi, tu es fini. C'est pas bon. Si tu as aussi peur, c'est pas bon. Donc, la définition d'un idéal à atteindre ou à vivre dans 10, 20, voire 50 ans, voilà une vision. Alors, chers jeunes qui m'écoutent à la maison, quelle est ta vision? Alors, je voudrais, pour vous aider à pouvoir élaborer de façon structurée votre vision de vie en vous posant 5 questions. Et Calvino, Mimi, vous pouvez maintenant prendre des notes parce que ça permettra de pouvoir avancer. La première question, et Mab, ne te stresse pas, la première question est de savoir quelle est la dernière chose que tu ne souhaiterais pas perdre? La dernière chose que je ne souhaiterais pas perdre. Oui, ça y est, à la maison aussi, ils peuvent déjà se poser cette question. Quelle est la dernière chose? Ils peuvent tout perdre. C'est quoi? Mes enfants. Voilà, bravo. Donc chacun, c'est une question intime que vous devez vous poser. Ça, on est déjà dans l'élaboration de notre vision. C'est-à-dire, je vous donne déjà des étapes. Deuxième question, quelle est ton expérience de vie la plus excitante? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie qui te rend heureux, que tu aimes? Quel est ton meilleur souvenir, si tu veux? D'autres diront, c'est quand j'ai eu mon bac, d'autres quand j'ai eu mon premier fils, quand je me suis marié, Mireille, quand elle chante et tout. Donc, Calvino, quelle est ton expérience de vie la plus remarquable, la plus excitante? Quelque chose qui t'a marqué? Ça, c'est la deuxième question. Donc, à la maison aussi, ils doivent noter. Parce que c'est ça qui va permettre de sortir avec l'élaboration d'une vision de vie. Troisième question, la question est de savoir, si tu étais en difficulté, quelle est la personne que tu vas appeler pour te rendre un service ou bien pour te soutenir? Si tu étais en difficulté, quel est l'ami, si vous voulez? Mon homme. Et deux, est-ce que cette personne est au courant? Dans la question en deux phases. Oui. Quelle est cette personne? Mon homme. Et est-ce que cette personne est au courant? Oui. Parfait. Quatrième question, et là, c'est parce que beaucoup d'entre nous, nous avons un engagement spirituel. Si nous arrivait de décéder et de rencontrer notre Créateur, et notre Créateur nous pose la question de lui donner une seule raison pour laquelle il doit nous admettre au paradis. Quelle serait cette raison? Dieu te dit, c'est bon, mon enfant, donne-moi une seule raison pour laquelle moi, je dois t'admettre au paradis et non en enfer. Ça sera quoi? J'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire sur la terre. Jusqu'à là, Mimi, je vais te surprendre, c'est un peu vague. Quoi exactement? Une seule raison. Parce que là, tu as accompli beaucoup de choses. Une seule. Ma tâche... J'ai honoré mes parents. Mais... Ok, une seule, hein. Donc chacun, vous voyez que... Peut-être j'ai été la femme que tu as voulu que je sois. Dans tous les cas, on est toujours vague. On est toujours vague. Donc, vous voyez, c'est là où vous voyez que ça devient difficile de structurer une vision. Oui. Parce que c'est toujours encore un peu vague. Oui. C'est sympathique, c'est bien, mais c'est encore vague. Il a dit une seule raison, parce qu'il connaît que tu as eu tellement à faire des choses. Mais donne-moi une seule raison, une seule chose qui me permet de dire, bon, ma fille, allez, paradis. Non. Et cinquième question, qui est même la plus importante, la plus puissante, comment tu souhaiterais qu'on se souvienne de ton passage sur la planète Terre? N'oublions pas, nous sommes
en transit. Nous allons tous mourir. Et quand nous mourrons, il y a tellement de témoignages. Tout dépend de qui tu étais sur le plan paraître ou être. Mais s'il y a même 50 témoignages, ça se résume à 3 grands témoignages. 3. Premier témoignage, un ami. Tu es couché, imagine tu es couché, tu es décédé. Qu'est-ce que tu souhaiterais que cet ami dise de toi? Qui était Calvino? Qui était Mireille? Un ami. Que je suis vrai en tout. Parfait. Deuxième personne qui va témoigner, un collègue. Quel type de collaborateur, d'employé, de collègue étais-tu? Fofolle. Ok. Et maintenant, troisième personne qui va témoigner, c'est un membre de la famille. Quel type d'épouse, de maman, de sœur, de frère étais-tu? Voyez-vous, ce jour-là, il y a trop de théâtre et de comédie. Autoritaire. Hein? Oui, Calvino, tu sais de quoi je parle? Oui, parfaitement. Donc, on dit des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, du coup, préparez votre mort. Wow. Et il n'y a pas de leadership sans vision. Tout est préparé. Ce n'est pas la longueur de votre existence sur la planète Terre qui va justifier l'impact que vous allez créer. Quelqu'un est la preuve. La vidéo d'introduction est assez claire. C'est un enfant qui a impacté toute une communauté. Pendant ce temps, beaucoup étaient dans le phénomène ABC que j'ai développé dans mon livre. Le phénomène ABC. Les gens qui étaient dans le film, beaucoup accusaient, beaucoup blâmaient et beaucoup se plaignaient. Accusing, blaming and complaining. Oh, le gouvernement, oh, il doit retirer. Oh, pourquoi il pleut? Oh, pourquoi? Mais l'enfant, très concentré, très focus, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut, a dit, moi, je vais aller à l'école. Qu'il pleuve ou qu'il neige, moi, je vais aller à l'école. Donc ça, c'est des éléments assez essentiels. Et voilà les 5 questions, Mireille. Et aux chers téléspectateurs, si vous avez noté ces questions, les réponses sincères à ces questions vont déterminer le type de leader et vont structurer de façon très efficace et simple votre vision de vie. Alors, si vous avez fait, n'hésitez pas, vous pourrez envoyer les questions parce que j'ai vu que STV a une dynamique sur les réseaux sociaux que j'apprécie. Vous pourrez peut-être envoyer des questions. On va rappeler que nous sommes en replay sur YouTube, STV Cameroun. Donc en replay, j'espère qu'on va nous mettre ça sur le synthé. En replay sur YouTube, STV Cameroun, on peut nous regarder et puis ils auront l'occasion de pouvoir nous regarder. Parfait. Donc ça veut dire, si vous répondez à ces questions, maintenant, de façon sympathique, le cabinet Goaïd Africa, on verra, pour ceux qui vont nous envoyer les réponses, on peut maintenant les accompagner vraiment de façon bénévole. Surtout la cible que Mireille m'a rassuré, ces jeunes-là, parce qu'ils ne peuvent pas payer des montants importants de coaching ou être accompagnés par des entreprises. Donc, voilà les 5 questions qui permettent de structurer. Maintenant, allons-y sur la fixation des objectifs. C'est-à-dire, dès lors que tu t'es posé toutes ces questions et que la vision de ta vie est assez claire. Peut-être il faut rappeler l'importance de ces questions. La première question, Calvino, touche sur les valeurs. Quand je te demande quelle est la dernière chose que tu ne veux pas perdre, c'est parce que, voilà, Mireille a dit, d'autres vont te dire mon âme, ma famille, ma réputation, d'autres la maison. Donc, ce à quoi tu crois. Deuxième question, c'est de te permettre d'être dans une démarche de gratitude. La plupart du temps, nous ne comptons pas nos bénédictions. Et c'est pour ça qu'il y a l'envie, la jalousie, l'aigreur et tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'on cherche chaque fois à se comparer. Et je disais la dernière fois, ça ne sert à rien de se comparer parce que chacun est unique. La photocopie ne sera jamais meilleure que l'original. Donc, sois toi-même, sois authentique. La troisième question, c'est parce qu'il nous arrive d'aimer des personnes, mais on ne dit jamais à ces personnes qu'on les aime. Voilà. Qu'on les aime et qu'on peut compter sur eux. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Quatrième question, c'est l'engagement spirituel. On a beau aller à la mosquée, à la messe, prier, mais la religion, s'il n'y a pas d'action, une foi qui n'a pas d'action, je pense que c'est la comédie. C'est pour ça que je dis Dieu, lui, il va nous demander des actions concrètes. Et enfin, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de vision sans legacy, sans héritage. C'est pour ça que vous voyez les 5 questions. Si vous vraiment vous répondez à ces questions, vous aurez une meilleure vision, une meilleure structuration de votre vision de vie. Maintenant, concrètement, quand on a déjà eu la vision, comment on se fixe des plans d'action? Et j'ai parlé de SMART. Comment se fixer des objectifs SMART? Fixer
des objectifs. Et la question que vous avez dit, si on demandait à un ami, un collègue ou un membre de la famille, c'est la 40e question. Là, c'était la 5e question. La 5e question, oui. C'est-à-dire, quand on meurt, oui, si on n'est plus là, comment on souhaiterait qu'on se souvienne de nous, notre passage sur la terre? Oui. Et pour répondre à ça, j'ai dit, imaginez que vous êtes décédé et que vous êtes couché, il y a 3 témoignages. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ces personnes disent de vous? Or, ce n'est pas des inventions, parce qu'il faudrait qu'ils témoignent. C'est ce qu'ils ont vécu. Donc, merci Calvino pour le rappel. Voilà les 5 questions. Maintenant, se fixer les objectifs, et c'est la première étape dans la transformation de la vision à quelque chose de concret. Parce que la vision, c'est toujours un peu abstrait. C'est le fondement de toute réussite dans la vie. Oui. Et on verra maintenant les étapes pour pouvoir se fixer les objectifs. Notez à la maison, 1, vous devez déterminer quels sont vos objectifs déjà. Qu'est-ce que vous voulez réaliser concrètement? Et vous verrez qu'il y a plusieurs dimensions. On peut avoir les objectifs professionnels. Je l'ai dit la dernière fois, les baromètres de succès. Ça peut être des objectifs sur le plan social. Ça peut être des objectifs sur le plan spirituel. Sur le plan... Donc, maintenant, mais cependant, il faut connaître ces objectifs. Quels sont vos objectifs? Deuxième aspect, décomposer votre objectif en objectifs plus petits et plus faciles à atteindre. Deuxième étape, vous devez décomposer ces objectifs maintenant en petits objectifs faciles à atteindre. Troisième étape, vous devez écrire vos objectifs sur le court terme. Parce que ce qui est dangereux, c'est qu'il y a 3 grands temps. Il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme. Donc il ne faut pas faire la confusion. Il y a des objectifs où ça peut être là. Mireille peut décider que, ok, je commence à faire le sport, j'ai envie de faire le keep fit. Ça peut être demain. Mais si elle dit, je souhaiterais peut-être m'acheter un lopin de terrain, ce n'est pas demain. C'est-à-dire, sauf si elle a piqué l'argent ou bien elle a gagné une loterie. Mais ce que j'essaie de dire, il faut connaître qu'il y a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour aider les téléspectateurs, et dépendant du contexte. Dans un contexte africain, le court terme, c'est, on va dire, de 1 mois à 6 mois. Maximum, 6 mois. Parce que là, je m'adresse à des jeunes. Et le moyen terme, c'est style 1 an, 2 ans, 3 ans. Le long terme, réaliser. Oui, c'est-à-dire, en termes, quand je donne la durée de ces termes-là. Oui. Et puis, le long terme peut être 5 ans. Dans le contexte, je ne veux pas qu'ils se projettent pendant très longtemps. Parce qu'on aura l'impression que, bon, ça ne va pas arriver. Or, 5 ans, c'est demain. C'est très rapide, 5 ans. 4e étape, préparez les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez besoin? De qui vous avez besoin? Qui doit vous aider à atteindre? Quelles ressources vous avez besoin? Et enfin, 5, ajustez régulièrement vos objectifs. Donc voilà, en quelques étapes pratiques, les stratégies d'élaboration d'un plan d'action. Et il est important de pouvoir vraiment les maîtriser. Et on verra que c'est quoi un objectif? Parce que on est là pour parler en français facile. Un objectif, et je sais que beaucoup aiment les arithmétiques, je vous donnerai la formule arithmétique A moins B égale O. O qui est l'objectif. Alors je l'explique. A, c'est le point où vous vous trouvez actuellement. La plupart du temps, les jeunes vous disent, je voudrais dans 2 ans avoir mon master. C'est-à-dire qu'il a sûrement une licence et il va avoir son master dans 2 ans. Il faut déjà connaître où tu te trouves. Tu ne peux pas avoir un master peut-être si tu n'as pas une licence. Donc le A, c'est le point où tu te trouves. Et le B, c'est là la destination où tu veux aller. Et l'objectif, c'est la différence la différence à parcourir entre le point A et le point B. Mais il arrive, Mireille, tu seras surprise, que beaucoup ne connaissent même pas le point A. Tu demandes où est-ce que tu te situes. C'est vrai. Où est-ce que tu es? Prenons le cas pratique. Un jeune est sur une moto, il veut me rendre visite. Il me demande, grand frère, tu sais, tu m'as donné un rendez-vous, je souhaiterais arriver. Je suis sur la moto. Quelle est la question qu'on pose? C'est un grand Calvino et tout, je suis déjà là. Je suis en train d'arriver. Comment je fais? Quelle est la question que Calvino va poser à ce jeune? Ça sera, indique-moi où tu es. Où est-ce que tu es exactement? Oui. Exact. Oui. Mais s'il ne connaît même pas où il est, vous ne voyez pas que l'acteur est mort, il faut qu'il dise là où il est. Afin que Calvino dise, bon voilà, le Benz qui descend un peu à droite, tu tournes au bas-ci,
tu avances encore à l'autre barre, et puis tu la descends, tu viens à la maison. Oui. Mais s'il rate là où il est, c'est s'il indique qu'il est au rond-point d'Aïdo, alors qu'en réalité, il est à Bessengue. Voilà. Tu vois que tout est raté. Même si tu indiques, vraiment, il faut le miracle pour que le gars puisse arriver. Donc, la première question, cher jeune, où est-ce que tu te situes sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan personnel? Où est-ce que tu te situes? Le point A. Tu dois connaître l'endroit où tu te trouves. Et ensuite, tu dois connaître la destination. Où est-ce que tu veux aller? Et quand tu connais, maintenant, tu pourras faire la différence entre le point A et le point B. Donc, quelle distance tu dois parcourir? Quel effort tu dois faire? Quelles ressources as-tu besoin? C'est ça qui donne maintenant l'objectif. Voilà en français facile. Maintenant, j'ai parlé des objectifs SMART. Beaucoup connaissent les objectifs SMART. Donc, c'est très facile. C'est spécifique. Le premier est spécifique. Mesurable. Mesurable. Atteignable. Réaliste. Temporel, donc il y a toujours un délai. Et ça, c'est beaucoup qui ont fait les séminaires de management connaissent beaucoup plus les objectifs SMART. Mais au niveau du cabinet Guayed Africa, on a augmenté le ER, SMART. Le E pour évaluable. Il faudrait que ton objectif soit, on puisse évaluer. Et enfin, il faudrait aussi que l'objectif puisse être récompensable. Ah, ouais. Parce que dans la vie, il faut se faire plaisir. Ouais. Donc, voilà le principe de SMART. Si tes objectifs répondent à ce principe, bravo. S, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, évaluable, mais surtout récompensable. Donc voilà le principe des objectifs SMART. Maintenant, on va rapidement parler de comment concrètement élaborer un plan d'action. Je pense que c'est en 5 étapes ou 6. 1, il faut définir les objectifs. 1, la définition des objectifs en 1. En 2, il faut lister les différentes actions. Ce qu'ils appellent en anglais action steps. Donc les différentes actions concrètement, c'est-à-dire les action steps. Je donne un exemple. Mon objectif cette année, c'est de me former, de développer une compétence en digital. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, quelle action concrètement? Il faudrait que j'identifie les différentes formations sûrement en ligne, que je puisse connaître les prix et surtout que je puisse connaître le calendrier. Donc voilà, c'est concret. Et quand tu l'as déjà fait, 3e, c'est déterminer les personnes impliquées. Toujours, on ne réussit jamais seul. Déterminer les personnes qu'on a besoin pour pouvoir nous aider à réaliser nos objectifs. Ça peut être les amis, la famille, les collègues. N'oubliez pas, on a toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir se réaliser. Absolument. Ça, c'est très important. On a besoin de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui va nous pousser. Si Mireille a dit, je souhaiterais dans une semaine ou bien en début de mois, je vais commencer un programme voilà, je vais faire le keep fit. Je veux reprendre des formes. Ça n'a rien à voir avec perdre du poids. Hein. C'est la bonne santé. Mise en forme. Voilà, mise en forme. Mais elle dit, il est important que ces étapes puissent être... c'est pour ça qu'il faut des amis qui vont te dire, ah Mireille, tu sais, Kavin va te dire, tu avais dit, est-ce que tu as commencé ton sport? Voilà, ça marche, c'est un projet. Kavin doit t'embêter. Donc c'est ce que j'essaie de dire, te pousser à le faire. Et en 4, on verra qu'il faut détailler la mise en œuvre. Absolument. Il faut toujours aller dans le détail. Sinon, ça va rester abstrait. Quels sont les détails? Est-ce que j'achète des nouvelles tenues? Je dois acheter peut-être une paire de tennis. Donc, il faut le détail opérationnel. En 5,
il faut aussi qu'il y ait des deadlines, on le sait. Pas parce qu'elle a dit je vais commencer le sport. Les délais. Quand est-ce qu'elle va commencer? Concrètement, je commence dans 2 semaines. S'il n'y a pas de délai, c'est un souhait. Ça, c'est dangereux. Chaque projet qui n'a pas un début, une fin, n'est pas un projet. Il faut toujours le début et la fin. Pas 6 mois, ça ne veut rien dire. Début, c'est le début. Je commence le 1er octobre, je termine. Si tu dis 6 mois, tu n'as rien dit. Parce que 6 mois, ça sera tous 6 mois. Si tu dis 6 mois aujourd'hui, je te revois dans 1 mois, tu dis 6 mois. 6 mois est toujours valable. Ne tombez pas dans ce piège. Il faut délimiter. Il faut délimiter parce que je vois que dans certains pays, tu vois des projets, on dit délai d'exécution 12 mois. 2 ans après, tu reviens, c'est toujours là. Délai d'exécution 12 mois. Donc, ouais, il faut délai d'exécution 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021. Et en 6, il faut aussi ajouter les critères de réussite. Qu'est-ce qui prouve que tu as réussi? Ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Il ne suffit pas. Il faut avoir quelques critères que tu... Bon, maintenant, donc, vous voyez, voilà, en quelques étapes, je regarde ma montre, Mireille. Et on a encore du temps. On a encore du temps. C'est juste à 12 heures. Merci. Elle dit, donc je peux bavarder jusqu'à demain? Bah oui, il n'y a pas de souci. Hein. Merci, ça c'est tout pour faire un plaisir aux enfants. Papa, tu parles toujours trop à la télé. Bon, c'est un boulot, mes enfants. On me paye pour ça. OK, donc analyse personnelle, modèle ERAI. Ça, c'est un modèle inventé et créé par le cabinet Guaira Africa qui l'utilise beaucoup dans les processus de transformation des organisations et même des individus. Ça dit quoi, ce modèle? Beaucoup connaissent les analyses SWOT. Les analyses SWOT, ou force, faiblesse, opportunité et menace, donc strength, weaknesses, opportunity and threat. Mais beaucoup connaissent cette analyse utilisée dans les organisations. À côté de cette analyse, au niveau du cabinet, nous avons créé un autre outil qu'on utilise beaucoup dans le coaching et qui vraiment est un élément très puissant, surtout pour ceux qui veulent quitter d'une étape A à une étape B. C'est le modèle E, R, A et I. Et maintenant, chers jeunes à la maison, toi qui m'écoutes, essaye de faire ton analyse selon ce modèle. Beaucoup connaissent le modèle SWOT, mais je t'invite à découvrir un modèle qui est très simple mais très efficace. C'est-à-dire quoi? Tu dois identifier à la maison, tu dois te dire 3 activités que tu dois à tout prix éliminer. Éliminer. C'est-à-dire que tu dois cesser de faire. Si tu ne cesses pas de faire, tu ne pourras pas réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Waouh. Ça, vérité. Ah, ça. Maintenant, le R, tu dois identifier 3 activités, 3 comportements que tu dois réduire. C'est-à-dire, tu ne peux pas totalement éliminer. Mais la réduction de ce comportement ou de cette attitude t'aide à pouvoir être très proche de tes objectifs professionnels ou personnels. C'est quoi? Il faut les identifier. Maintenant, vous avez vu que les 2 premiers étaient négatifs. Maintenant, on part dans le positif. A, pour améliorer. Qu'est-ce que tu dois améliorer? C'est-à-dire quelque chose que tu fais déjà très bien, mais qu'il faut augmenter. Il faut augmenter le dosage parce que tu le fais déjà bien. Augmente la dose. Parce qu'en augmentant la dose, tu es très proche de la réalisation de tes objectifs. 3. Et comment faire pour augmenter la dose? C'est de suivre des formations de recyclage. Ça peut être augmenter la capacité, ça peut être davantage. Mais pour cela, il faut déjà l'identifier. Qu'est-ce que tu fais déjà bien? Oui. Parce que les parents passent le temps à insulter les enfants, cancres, imbéciles et tous les grands frères, alors que chacun a un talent. Donc, est-ce que déjà le jeune qui m'écoute, ou le manager le dit, ou le parent même qui est à la maison, est-ce qu'il connaît ce qu'il fait déjà bien? Parce que, Kavil, avant de répondre à ta question, est-ce qu'il connaît même déjà? Si tu me dis les 3 choses, je peux te conseiller sur ce que... Mais il faut... Parce que cette analyse est personnelle, ce n'est pas quelqu'un qui fait pour l'autre. Oui. Chacun doit le faire. Il n'y a pas de devoir en commun. Ça ne donne pas ici. Tu dois faire ton analyse. Et la sincérité dans les réponses. Ce n'est que comme ça, c'est ce que nous on fait dans le cabinet. Quand le client a déjà rempli ça, on peut maintenant coacher, on peut t'accompagner. Donc, qu'est-ce que je dois améliorer? C'est quelque chose que je fais déjà et je dois continuer à faire. Maintenant, c'est ici que j'attends les grands leaders que vous êtes à la maison. Qu'est-ce que je dois innover? Quelque chose que je n'ai jamais fait. Que je dois commencer à faire. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Quelque chose que tu n'as jamais fait. Et si quelqu'un te dit qu'il est déjà arrivé,
j'ai pitié de la personne. Personne n'est encore arrivé. Aïe, aïe. Chacun de nous, là, on se bat. oui. English work in construction. Chacun se bat. Mais Donc, monsieur Kouemen, je disais tout à Calvino. l'heure, Ahmed Grâce à l'entendre que monsieur Kouemen, il est arrivé à 120%. Non, je ne suis pas, pardon, il ne faut pas gâter mon marché. Je me cherche encore au Calvino. La preuve, je suis en télé, là. Non, quand j'étais petit, parce que j'ai grandi aussi en Moutenguene, j'aimais cette blague. J'avais un camarade éclair avec sur son sac, Ouel. C'est-à-dire, Ouel en pidgin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais qui se porte bien. Chacun est malade, hein. Oui. Chacun a ses challenges. Donc, ce qu'il essaie de dire, non, on n'est jamais arrivé. Les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Le jour, c'est comme pédaler une bicyclette. Si tu arrêtes de pédaler, qu'est-ce que la bicyclette fait? Elle s'arrête. Elle s'arrête. Et il y a un principe dans la vie. Soit tu avances, soit tu recules. Si quelqu'un te dit là, stagné, il ment. Il se ment lui-même. Parce que la terre même tourne. Si tu dis non, non, moi vraiment je suis stable, il n'y a pas de stabilité. Est-ce que tu as avancé? Voilà. Est-ce que tu as régressé? Donc, voilà le modèle REA. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'empêcher, cher jeune, de ne pas réaliser ton rêve, de ne pas réaliser tes objectifs, alors que tu as tout fait? Deux choses vont t'empêcher de te réaliser. Un, la peur. La peur d'échouer. Et hier, je disais à un ami que l'échec, c'est le frère jumeau de la réussite. Il n'y a pas de réussite sans échec. Tous ceux qui ont réussi, parce que j'ai suivi ce drame, je pense que j'ai suivi avec le journal chez vous, un jeune qui s'est suicidé parce qu'il n'a pas eu le BPC. Il dit c'est dommage. Parce qu'en réalité, moi qui vous parle, Roland Kouemen, j'ai redoublé la 3e. J'ai eu l'entrée en seconde sans BPC. Ma maman a dit c'est 0. Que c'est quoi ça que tu vas avancer? Il n'y a pas le diplôme. Voilà. J'ai repris la 3e. J'ai eu la même chose. Je suis Roland Kouemen. Donc, pour dire en réalité, l'échec n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est les leçons qu'on tire après cet échec. Si on ne tire pas de leçons, c'est pas grave, on peut trébucher. Mais quelles leçons on tire? We should learn not only history, but we should learn from history. Yeah. So again, I want us to integrate that failure is a process of success. It's part of success. Don't be ashamed that you have failed. By the way, when they say you have experience, it means you have failed in life. Quand on dit quelqu'un expérimenté, c'est que le gars a échoué. Aïe. Ne croyez pas, l'expérience c'est la somme des erreurs. Du moins en bonne partie, c'est la somme des erreurs. Donc, il y a la peur qui va nous empêcher de nous réaliser. Mais il y a aussi l'ignorance. C'est pour ça que quand Mireille et Calvin m'ont invité, j'ai dit je prends sur moi 1 heure par semaine pendant au moins 1 mois, le mois des vacances. J'ai donné cette promesse pour pouvoir venir échanger avec les jeunes ce qu'on paye en millions de francs CFA en entreprise. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent en entreprise, il se fait déjà un peu tard. Oui. Peut-être n'ont pas eu la chance. Le système universitaire éducatif ne forme pas à tout ce qui est connaissance de soi, confiance en soi, tout ce qui est performance, tout ce qui est mission, tout ce qui est réalisation et dépassement de soi. Et on s'est dit, pourquoi ne pas donner notre temps et le petit talent? Dieu nous a bénis, on doit être une bénédiction pour les autres. Donc, 2 choses vont vous empêcher de vous réaliser, la peur et l'ignorance. Calvin nous dit avoir lu le livre, merci, d'ailleurs je te vois avec ce livre. Et je suis sûr qu'il y a une valeur ajoutée, il y a quelque chose de nouveau. Et mon rêve pour toi, c'est que demain, dans quelques années, que tu écrives aussi un livre. Parce que j'ai vu ton parcours, comment tu as commencé ici et tout, et où tu es. Donc, c'est très important. Ce qui va t'empêcher de pouvoir le faire, c'est la peur. Tu dis, hey, je peux écrire que j'ai quel diplôme. C'est faux. Voilà. Dans ton domaine, tu es un expert, Calvino. Amen. Mimi dans son domaine et tout. Donc, c'est parce que ne vous comparez pas aux autres. Non, non, il n'y a pas la compétition, c'est la collaboration. Autre chose qui peut t'empêcher de te réaliser, c'est l'ignorance. De se dire, je suis déjà arrivé. Non, non, non. Nous tous, nous sommes des apprenants. Donc, voilà les 2 barrières qui se hissent entre vous et la réalisation de vos objectifs. Je voudrais maintenant, chers jeunes, t'inviter, et si la régie est prête, à regarder cette vidéo qui s'appelle Limitless. Donc, qui va te démontrer que tu as des talents extraordinaires et que la limitation est beaucoup plus mentale et psychologique. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo et puis je te reviens dans quelques minutes. Quoi réfléchir? Il joue. There's a popular quote going around at the moment. The person you will be in 5 years is based on the books you read and the people you hang around with today. This is quite true, but it applies to everything else as well.
The person you will be in the future is based on everything you do today, the people you hang around with, but more so the people you listen to, the opinions you believe, the books you read, or the videos you watch. All the information you take in, positive or negative, will affect your future. The workouts you do or don't do, that will show up in the future. The foods you eat today will affect your future on a visual and energy level. The same is true with your thoughts and information. What you feed your mind will shape your future. If all you do is take in garbage, guess what your future is going to be made up of? Commit to feed your mind with successful thoughts and surround yourself with those who have the same ambition. It doesn't matter where you get your information from. You may read, you may get it from podcasts or videos. It doesn't matter. Just make sure you keep feeding your mind every day. Your future self is begging you to show some discipline. Your future self is begging you not to be like the rest, to learn more than the rest, to work harder and smarter than the rest. Your future self is begging you to do the work now so you can enjoy later. If you don't feed your mind with success, it will rot with mediocrity. What you do every day will dictate your future. What you want out of life, you must put it in. If you want success, put it in there. If you want health and fitness, put it in. If you want peace and happiness, put it in. Your actions will equal your results. My mind is strong. I am strong. My thoughts are strong. My beliefs are strong. My life is strong. They say I can't. I can. They say I won't. I will. They say I'm not. I am. I am limitless. I am. I am. There's nothing I cannot be. Nothing I cannot do. Nothing I cannot have. In my mind, there are no limits. I am limitless. Aïe. Wow. Oh là là. Yes. Calvino, Oui. you are limitless. Yes, yes. You are yes, unstoppable. Yes, I'm unstoppable. Donc, tout c'est dans la tête, c'est le mental. Yeah. Quelle lecture tu fais? Quelle conversation as-tu? Qui sont tes amis? Et c'est là où vous me permettez, parce qu'on est en quelques minutes de la fin de notre coaching d'aujourd'hui, les 5 baromètres de succès inspirés de mon livre autobiographique, The Impact of One. You have it in French and English, and it's also on Amazon. So you have everything. Now, the 5 baromètres, les 5 baromètres, le premier baromètre, c'est la carrière. The career. Voilà. Chers jeunes, c'est très important de connaître, d'avoir un objectif professionnel remarquable dans la carrière. Premier baromètre. Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Si tu ne fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Absolutely. Deuxième baromètre de succès. Donc, c'est quand tu fais ce que tu aimes que c'est remarquable, monsieur. Oui, c'est-à-dire, on sait que si tu fais ce que tu aimes, tu auras l'impression que tu ne travailles pas. Ce n'est pas une contrainte, parce que tu es passionné. Mais pourtant, c'est le travail. Les gens ne se rendent pas compte, et Mireille connaît, même Calvino, je sors d'un rendez-vous professionnel. Hein, où j'ai laissé le client pour courir par l'émission en direct, chers téléspectateurs. Oui. Nous sommes en direct. Je peux vous dire, actuellement, il est 11h55, je pense. 49, donc 50. Donc, on est vraiment en direct. Mais je suis arrivé tout simplement parce que il est très important, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et que la vie ne se résume pas au matériel, aux finances. Il y a une finalité sociale. Il y a le fait d'être utile. C'est pour ça qu'un jeune me dit, grand frère, il n'y a pas de travail, je m'ennuie, je ne fais rien. Il dit non, sors, il faut même, avec les inondations, dégage même les caniveaux. Fais quelque chose, sois utile pour ta communauté. Donc, deuxième baromètre, la famille. On ne choisit pas son père, sa mère, sa soeur, son frère, mais on choisit son partenaire. Et n'oublions pas, la famille est une source de motivation extraordinaire. Pour moi, c'est même sacré. Donc, il faut tout faire pour avoir une vie de famille réussie. Yeah. C'est un baromètre de succès. Donc, cher jeune, toi qui as commencé ta petite carrière professionnelle, trouve déjà un partenaire et tout, parce que ça t'aide à la stabilité et aussi le sens de la responsabilité. Troisième baromètre, on verra les amis. Montre-moi qui sont tes amis, je te dirai que tu es. Qui s'assemble se ressemble. Donc, les amis sont
est-ce que tes amis sont des adeptes de la pensée positive ou les adeptes de la pensée négative? Est-ce qu'ils te tirent vers le haut ou vers le bas? Quel type de conversation vous avez? Est-ce que les amis te disent non, gars, rien ne peut, l'Afrique est maudite, vraiment, les business ne marchent pas ici et tout? Quel type de conversation? Ou bien ils te disent non, il y a tel jeune qui a innové, il y a telle formation, il y a tel programme sur STV. Gars, est-ce que tu as regardé? On peut regarder le replay sur YouTube et tout. Quel type de conversation tu as? Qui sont tes amis? Parce que est-ce qu'ils t'influencent négativement ou positivement? Les amis, c'est très important. 4e baromètre, c'est notre engagement dans la communauté. L'engagement dans la communauté. Ici, ce que j'appelle la responsabilité sociale individuelle. Ça veut dire, tout à l'heure, je disais à Calvino, un jeune, dans ta communauté ou dans ton quartier, il y a eu inondation. Il t'appartient de pouvoir t'organiser avec d'autres jeunes et de faire quelque chose. Ou alors, tu travailles dans une multinationale, tu sors tous les jours, tu reviens le soir. Le week-end, on dit on peut faire quelque chose au quartier, tu ne te sens pas concerné. Cher ami, le jour où tu auras un malheur ou un challenge, personne. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas dire je suis trop occupé. Tu es occupé plus que qui? Il y a plusieurs dimensions. Tu peux, c'est vrai, tu as une carrière remarquable, tu as peut-être la famille, tu es content avec ta famille, tu n'as pas d'amis, ou tu n'as rien fait dans la communauté. Je suis désolé, tu n'es pas un leader. Tu es tout simplement égoïste. Tu vis pour toi et ta famille. Aïe. Et le jour où tu vas mourir, il n'y aura personne. Aïe, aïe, aïe. Et ça, il faut faire attention. Donc, il faut avoir l'impact dans la communauté. Ça peut être la prison qui est à côté. De se dire, 1 fois par an ou 2 fois par an, j'irai en prison. 1 fois ou 3 fois, j'irai dans un orphelinat. Je ferai quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ça, je ne parle pas des réunions villageoises, de tribalisme et tout et tout. Je parle, tu es à Daïdo, peut-être tu n'es pas de là, mais tu fais quelque chose pour la communauté. On a vu des moments, on a célébré un grand leader de notre pays, Rodolphe Douala Mangabel. Mais à la cérémonie, j'ai vu le peuple, les Camerounais ne se sont même pas rendus compte. Il cesse d'être un leader du canton Bel, c'est un leader du Cameroun. Donc vous voyez un peu, il faudrait que tu t'engages au-delà des associations villageoises où il faut vraiment valoriser sa culture. Mais j'ai dit, ta communauté, c'est là où tu habites, ton quartier. Parce qu'on passe plus de temps là-bas qu'au village. Donc il faut faire vraiment attention. L'engagement dans la communauté. Et enfin, le dernier baromètre, c'est la spiritualité. Toujours. Oui, toujours. Hein, Mimi, je m'excuse. Oui. Non, non, vous allez non, seulement me suivre avec. Hein, la spiritualité. On dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ah oui. Même quand même pauvre. Tout à fait. Mais ce n'est pas, pas pour faire l'apologie de la pauvreté, mais c'est tout simplement pour dire que quand on est riche, on n'est pas riche pour soi. C'est-à-dire, on est riche parce qu'effectivement, on a travaillé, mais on est aussi riche parce que je pense que notre Créateur nous a donné les moyens de pouvoir apporter des solutions, c'est-à-dire, Dieu nous a créés pour être des coproducteurs. Donc, quand il te donne tout ça, c'est pour servir. C'est pour ça que dans le jugement, je pense, il ne va pas juger un Ben Skinner comme un ministre, comme un président, comme une DG, un parent différent, comme un instituteur. Il dira à l'instituteur, je t'ai donné mes enfants, est-ce que tu étais un bon instituteur? Tu les as bien formés, mais tu les as détestés. Tu les as détournés ou bien tu les as orientés. Il dira à Calvino, je t'ai donné le talent de comédien. Mais est-ce que tu as utilisé cette comédie pour bâtir, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la prospérité? Ou alors tu as utilisé ta comédie pour diviser et pour détruire? N'oublions pas en signe mathématique, il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la multiplication et la division. Et je dis toujours, même dans le livre que je l'ai développé, tu es de quel signe? Est-ce que tu es très champion du plus petit diviseur commun? C'est-à-dire quand il dit Calvino, oui, tu sors d'où? Ton village c'est où? Quel quartier? Tu cherches toujours le plus petit diviseur commun? Ou alors, Calvino, comment ça va? Mais je suis fier que tu sois Camerounais. Donc tu cherches le plus petit dominateur commun. Quel est ton signe? Est-ce que tu divises? Est-ce que tu soustrais? Tu as un petit pot. Soustraction, c'est le voler. Division, c'est de créer le Congo-ça, le tribalisme, monter les gens contre les autres. Qu'est-ce que tu fais? Ou alors, est-ce que tu additionnes? Est-ce que tu multiplies? Donc, quel est ton signe mathématique ou arithmétique qui définit ton leadership ou ta personnalité? Et enfin, il faut avoir un engagement spirituel. Il faut croire en quelque chose. Vous savez, tout le monde va te décevoir. La carrière, on peut perdre le boulot. On a vu avec la crise Covid-19, les entreprises sont en difficulté. Il y a des jeunes qui ont perdu l'emploi et d'autres qui ont des difficultés à avoir un emploi. On a vu aujourd'hui, tu peux avoir des difficultés au niveau de la famille. Tu as tout fait. Peut-être tu as un enfant est malade, ta femme ou bien... Bref, on peut avoir des difficultés. Les amis peuvent te trahir. Tu peux être engagé dans une communauté et la communauté en retour est ingrate. Mais, 5e pilier, ton Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et la crainte de Dieu. Tout le monde peut te décevoir, mais lui ne pourra jamais parce que là, c'est quelqu'un de juste, miséricordieux, très généreux et très bon.
Donc voilà, chers jeunes, les 5 baromètres. Je voudrais maintenant sortir avec 3 proverbes africains. N'oublions pas, c'est Go Ahead Africa. Et nous croyons en l'Afrique. Premier proverbe, qui s'instruit sans agir, laboure sans s'aimer. Donc ça ne sert à rien d'écouter tous mes séminaires, de écouter Mireille et Calvino, et puis à la fin, ne pas mettre en pratique. C'est pour ça que vous avez vu, Mireille elle-même a pris des notes, Calvino prenait des notes. Chers téléspectateurs, j'espère que tu as eu à prendre des notes pendant les pratiquement 1 heure qu'on était ensemble, parce que c'était de coaching. Donc, deuxième proverbe. Qui s'instruit sans agir. Qui s'instruit sans agir. Ouais, allons-y. Qui s'instruit sans agir, laboure sans s'aimer. Okay. Donc tu es en train de labourer, mais tu n'as pas s'aimé. Alors il faut s'aimer. Deuxième proverbe, vise toujours la lune, même si tu rates, tu vas atterrir parmi les étoiles. Donc il faut être ambitieux. Oui. But think big and you start small. Donc voilà les 2 proverbes que j'avais pour vous. Je voudrais conclure par une offre que nous avons pour les jeunes. C'est la PLF Academy. Au niveau de Go Ahead Africa, on a une académie de leadership et qui va commencer en octobre, du 2 au 4 octobre. Mais de maintenant au 20 septembre, vous devez aller en ligne sur nos plateformes Facebook, PLF Academy, et vous allez postuler. C'est gratuit et nous allons retenir près de 400. Sur les 400, ils vont passer 4 jours avec nous et les grands leaders et managers africains. This is our contribution to make sure. Ça sera en virtuel, puisque aujourd'hui, le digital nous permet de pouvoir faire des académies online. Ça, parce que beaucoup nous ont écrit après le premier passage comment on fait. Et ça, c'est notre contribution à l'édification de l'Afrique. Et enfin, pour les managers et professionnels qui nous suivent, le cabinet Go Ahead Africa lance sa plateforme e-learning le 11 septembre. Donc, dans quelques jours, vous aurez près de 40 modules de formation, comme le module que je viens de donner en ligne, une quarantaine de modules. Comment motiver son équipe, comment donner des feedbacks, comment la prise de parole en public, comment motiver. Il y a tellement une quarantaine de modules. Donc voilà, Mireille, voilà, cher Calvino, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de ma présentation. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à dire aux autres. Donc voilà. Merci beaucoup Roland, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de rendre notre mercredi assez merveilleux. Et ces enseignements, on ne part pas les mains vides, on ne part pas la tête vide, mais on part la tête pleine, mais le plus important, c'est d'agir. Merci de nous avoir regardés. Calvin, on se retrouve demain. On n'a pas eu le temps de poser les questions. Je pense que la prochaine fois, on va commencer peut-être à 10h, peut-être 30. Non, c'est 11h, Calvin. Mercredi prochain, oui. Mireille, je m'engage parce que on peut commencer, vous pouvez relever les questions. On peut prendre 10 minutes pour répondre aux questions et puis maintenant attaquer d'accord, on reviendra. Voilà. En tout cas, mercredi prochain, on sera encore ensemble. Je me batte. Ouais, j'ai promis pour un mois au moins. Oui, merci beaucoup, Roland. Et bien des choses à toi et surtout que Dieu t'accompagne et te bénisse. Amen. Et merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié. Demain, ce sera avec l'apôtre Gérard Lagloire Olinga. On va continuer comme ça et ce sera jusqu'à vendredi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Restez en compagnie des programmes de STV. Le replay, c'est sur YouTube STV Cameroun. Vous pouvez revoir cette émission sur YouTube STV Cameroun. Vous aurez toutes les explications de M. Roland Kouemen. Portez-vous bien. Le journal, c'est tout à l'heure. Le Flash Info, c'est tout à l'heure à 13h. Nous sommes mercredi. La nuit du sport, c'est à 21h. Les 2 journaux, c'est 19h et 20h. Restez en compagnie des programmes de STV. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao. Go, go, go.